Amis du Chronodox, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un super-héros de seconde classe qui est apparu sur grand écran seulement en 2016. Il est question ici de la Panthère Noire. C'est donc en parlant de ce personnage que nous allons nous pencher sur la place des personnages de couleur dans l'univers des super-héros. Pour effectuer ce travail, nous allons parler des quelques ouvrages dans lesquels apparaissent la Panthère Noire, et également évoquer son histoire ainsi que celle de son pays, le Wakanda, car toutes deux sont intimement liées. Pour commencer, la Panthère Noire a été créée en 1966 et est originaire d'Afrique centrale. Cette date équivaut environ à la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis, ainsi qu'au milieu de l'époque de l'apartheid. Petit rappel sur la ségrégation aux USA. Cette période suit la guerre de sécession et durera presque un siècle, de 1875 à 1967. Elle a commencé suite aux lois de Jim Crow, qui au début étaient favorables à l'amélioration de la vie du peuple noir. Ensuite, une interprétation différente d'un passage de la Bible, la Genèse 9.27, appliqua une réelle ségrégation. Je cite : « Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Réinterprété comme : « Que Dieu étende les possessions de l'Europe, qu'il habite le Moyen-Orient, et que les ethnies africaines soient leurs esclaves. » Donc, d'après cette mauvaise interprétation de la Bible, les peuples d'Afrique sont condamnés à être esclaves. Ce fut pendant cette période qu'une fameuse Rosa Parks refusa de céder sa place dans un bus en 1955, et que Martin Luther King lutta justement pour la déségrégation, y étant ainsi grandement responsable. Car en effet, la loi sur les droits civiques, The Civil Rights Act, a été signée le 2 juillet 1964 par le président Lyndon Johnson, reprenant les idées de Martin Luther King, ce qui eut pour conséquence de rendre illégale la ségrégation dans un lieu public, bien que tout le monde n'a pas tout de suite accepté cette loi. Elle eut aussi pour effet d'interdire la discrimination ethnique ou religieuse dans la recherche d'emploi. Les employeurs avaient même un quota d'embauche de personnel noir. En ce qui est de l'apartheid, ce qui ressort le plus des années 1960 est en 1964 le procès de Riviana. C'est là que Nelson Mandela est condamné à perpétuité et enfermé avec d'autres chefs du Congrès national africain sur l'île pénitentiaire de Robben Island pour terrorisme et haute trahison. La Panthère Noire est donc un super-héros de comics Marvel imaginé par Stan Lee et Jack Kirby. Il apparaît pour la première fois en juillet 1966 comme personnage secondaire dans les 4 Fantastiques, puis apparaît dans ses propres aventures dans Jungle Action en 1972 et Black Panther en 1977. Il est aussi de passage dans quelques séries d'animation et possède sa propre série de comics, ainsi que sa propre série animée. Le nom de Panthère Noire de Black Panther serait inspiré du nom d'un bataillon de chars de la Seconde Guerre mondiale, le 761e bataillon de tanks, constitué uniquement de soldats noirs, et dont la devise est « Come out fighting », sortez en combattant. Car vous l'avez peut-être compris, mais la Panthère Noire est le premier super-héros de couleur, ce qui lui vaut de marquer les esprits, surtout parce qu'il est noir, une première dans le monde des comics. Ceci reflète bien l'ancrage sociétal des histoires de Marvel, en rapport à la ségrégation et au mouvement pour les droits civiques cités précédemment. Notre héros n'est pas américain, contrairement aux habitudes de l'époque, mais bien africain, ce qui eut comme effet de mettre en valeur les Africains, ainsi que de marquer les anciens lecteurs noirs. De plus, la Panthère Noire a peut-être un rapport avec la nomination de l'organisation de Black Panther Party, créée en octobre 1966, occupant une position d'extrême gauche avec comme idéologie le nationalisme noir, l'antiracisme, l'antifascisme, etc., etc. En ce qui concerne l'histoire inventée pour notre héros, nous allons commencer par voir comment il devient la Panthère Noire, car personne ne naît Panthère Noire. Pas comme Superman ou certains X-Men. D'abord, il faut comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule Panthère Noire. Ce pouvoir est transmis aux guerriers capables de vaincre la future ex-Panthère. Quasiment à chaque fois qu'il y a une nouvelle Panthère, c'est également le nouveau roi du Wakanda. En revanche, l'histoire ne porte que sur l'une d'entre elles, T'Challa, fils de T'Chaka, l'ex-Panthère Noire, et prince héritier des Wakandais. C'est donc de T'Challa que nous allons parler. Pour commencer sa formation de guerrier d'élite, le prince a fait des études en Europe et en Amérique, faisant presque de lui un génie. Il est également très bon stratège et tacticien. Après cela, il est entraîné à toute forme d'arts martiaux, dont certains arts traditionnels africains, dans un style plutôt acrobatique à l'allure parfois animale, le rendant ainsi maître en matière de combat à main nue. Sa formation se termine lorsqu'il doit aller chercher une herbe spéciale en forme de cœur, exclusive au Wakanda. Elle va améliorer ses sens ainsi que ses aptitudes physiques à un niveau surhumain et le lier spirituellement au dieu panthère.
La Panthère Noire, c'est un maître de la planification qui a toujours plusieurs étapes d'avance sur les autres et qui est prêt à employer des mesures extrêmes pour atteindre son objectif et protéger son pays. Je vous ai parlé précédemment du Wakanda, voyons-le plus en détail. Le Wakanda est un pays d'Afrique centrale fictif, créé par Stan Lee et Jack Kirby, et fait évidemment partie de l'univers Marvel. Ce royaume est gouverné par notre héros, ce qui en fait une monarchie. Elle comporte environ 6 millions d'habitants issus de 18 tribus différentes. Ces habitants sont des indigènes, ce qui fait contraste avec la technologie sophistiquée du pays. Mais malgré cela, le peuple parvient à faire coexister le côté tribal et scientifique. Un autre héros notable y est originaire, il s'agit de l'Homme-Singe, qui est un ennemi de la Panthère Noire. On entend parler du Wakanda la première fois dans le même comics que notre héros, c'est-à-dire le numéro 52 de Fantastic Four, en juillet 1966. Le Wakanda est à la pointe de la science, grâce au vibranium, un minerai exclusif au pays, un sujet qui va être traité plus en détail dans la prochaine étape de cette vidéo. Son territoire est très protégé, ce qui lui permet de rester secret, même inconnu pour beaucoup, du moins jusqu'à récemment, car lorsque T'Challa arrive au pouvoir, il décide d'ouvrir le pays à l'extérieur. Notre nouveau roi a longtemps maintenu la tradition des Dora Milaje, soit les adorés en français. Ces adorés sont des femmes issues des 18 tribus du Wakanda, pour ainsi éviter la guerre civile, en assurant et en symbolisant l'équilibre du pays et l'union de ses tribus. Ces femmes sont choisies par ces dernières tribus dans le but de devenir épouses cérémonielles du roi. Pour ce faire, elles doivent suivre une formation de 3 ans, qui va leur permettre de maîtriser des techniques de combat ainsi que les technologies avancées du Wakanda. Après cette formation, elles sont présentées au roi qui va en choisir 2, parmi les centaines de prétendantes. C'est ainsi que les 2 élus deviennent épouses cérémonielles et aussi gardes du corps du souverain. Ça les oblige à ne parler que la langue nationale et à ne s'adresser qu'au roi. Cependant, T'Challa marie une étrangère à ce rituel, ainsi qu'au pays, car il s'agit de Ororo Munro, alias Tornade, des X-Men, ce qui eut comme conséquence de créer quelques tensions dans le pays. On constate alors que le Wakanda est considéré comme un pays africain générique, rempli de clichés. Le seul fait qu'un roi, au nom du dieu animal du pays, dirige des tribus d'indigènes en dit déjà long. De plus, le roi peut choisir ses épouses parmi des centaines de femmes les plus instruites les unes que les autres et les mieux entraînées du pays. Le seul contraste marquant est que le Wakanda est technologiquement supérieur à quasiment tous les autres pays du monde. Nous allons maintenant parler du vibranium. C'est un métal également propre à l'univers Marvel. On ne le trouve qu'au Wakanda. Il n'est pas aussi résistant que l'adamantium dont est constitué Wolverine des X-Men, mais il a un grand pouvoir d'absorption des vibrations. Le vibranium apparaît pour la première fois dans The Fantastic Four numéro 53 en août 1966. Ce métal est issu d'une météorite qui s'est écrasée sur le futur territoire du Wakanda. C'est pour ça qu'on ne trouve le vibranium que dans ce pays. Plus tard, ce gisement sera au centre des mythes et des rituels des Wakandais, qui, selon leur légende, seraient tombés du ciel. Le peuple wakandais va apprendre à tirer profit de ce métal, notamment en faisant des armes. Le vibranium se combine aussi parfaitement avec les cellules humaines, comme la Vision dans le 2e film d'Avengers, l'ère d'Ultron. L'ancien roi du Wakanda a passé un accord avec Captain America, et il lui a donné un peu de vibranium, qui est devenu plus tard, dans un alliage, le bouclier rond qu'il utilise actuellement. Les griffes et les bottes de notre héros sont constituées de vibranium. C'est surtout grâce à sa grande résistance que les vilains le convoitent énormément. L'adamantium peut être comparé à l'or ou encore au diamant, car l'ancien nom du diamant est adamant, duquel Marvel tire le nom d'adamantium, l'alliage de métal le plus résistant de tous les matériaux imaginaires. Les premiers diamants sont principalement trouvés dans des fleuves de la région de Golconde. Cette ville fut entourée d'un mur de pierre qui l'empêchait d'être conquise, jusqu'à ce qu'une trahison ne la fasse tomber, n'en laissant que des ruines. La pierre précieuse est considérée comme le fruit des étoiles, ou venant de sources sacrées. Pour la comparaison avec l'or, on peut parler de la ruée vers l'or. Elle a causé beaucoup de désagréments, malgré la fortune que certains se sont faites. On peut parler de la piste des larmes, qui est le chemin qu'empruntaient plusieurs tribus d'Indiens, dont leurs anciennes terres ont été remises à des colons blancs. Il y a aussi la vallée de la mort, nommée ainsi par 2 chercheurs lorsque 13 pionniers sont morts lors d'une expédition vers les mines d'or. La ruée vers l'or a également causé l'arrêt des activités agricoles dans certaines villes ou cités, alors que le commerce grandissait. Suite à cela, ces cités ont été abandonnées pour devenir des villes fantômes. Elle entraîne aussi la bataille de Little Big Horn, lors de la guerre des Black Hills dans les collines noires. On constate alors qu'un parallèle entre les 2 métaux Marvel et ces 2 matériaux réels se crée.
car le Wakanda peut être comparé à la région de Golconde, en imaginant que si le royaume de notre héros n'était pas aussi protégé, il serait tombé tout comme la ville de Golconde. Le vibranium, lui, est comparable au diamant, comme étant tombé du ciel. Ensuite, on peut imaginer que les conséquences suivant la ruée vers l'or auraient pu être les mêmes pour le Wakanda si le pays était submergé par des chercheurs de vibranium. Pour résumer et conclure cette vidéo, on peut dire que notre super-héros est sûrement inspiré de Rosa Parks et Martin Luther King, les deux images fortes de l'Amérique. La petite différence est que la Panthère Noire ne se bat pas pacifiquement, car ça toucherait moins de public, et ce n'est franchement pas dans l'esprit Marvel. Voilà, c'est tout pour moi. Je pense avoir fait le tour des points intéressants sur ce personnage. J'ai d'ailleurs apprécié travailler sur ce sujet, revenir sur de grandes personnalités et savoir comment étaient imaginés certains super-héros est très captivant. Je vous invite à regarder le prochain épisode de Chronodox, qui va parler de l'homme de fer, j'ai cité Iron Man.